Salut, c'est Kevin. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo dédiée au Bitcoin parce que justement, j'étais en train d'analyser le cours depuis 2012 et ce que je m'aperçois, c'est que au tout début de l'année 2012, il valait 1 dollar. Aujourd'hui, il vaut 56 000 dollars, donc c'est un truc de fou. Ce qui représente plus de 5 millions de pourcents d'évolution depuis début 2012. Donc concrètement, ça veut dire que si tu aurais investi 1000 euros en 2012, tes 1000 euros aujourd'hui, ils vaudraient plus de 50 millions de dollars. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de fou. Même les actions, elles n'ont pas été aussi rentables et surtout aussi rapidement. Moi aujourd'hui, j'ai envie d'appeler à la prudence parce que le Bitcoin est beaucoup vendu à découvert. Bon, perso, la vente à découvert, c'est pas un truc que je recommande pour la simple et bonne raison que tu peux perdre beaucoup plus que ce que tu as investi. Euh, Vaut mieux attendre que le prix revienne intéressant. Pour moi, je jugerais qu'il serait intéressant à partir des 20 000 dollars, même 10 000 dollars, pour acheter à ce moment-là, en mettant 4 ou 5% de ton capital. C'est largement suffisant. Bon, après, je suis personne pour te dire quoi faire et comment faire. Après, ça dépend de ta stratégie. Sur un plan technique, bah, le Bitcoin, il est haussier, hein, clairement. On peut pas vendre à ce moment-là parce que déjà on n'a pas de signal de vente, mais surtout on peut que apercevoir la hausse fulgurante du Bitcoin. Euh, Personnellement, je n'investirais pas à l'achat maintenant parce que bah, le prix est trop haut. De plus, bah, si les gouvernements veulent l'interdire, comme c'est déjà le cas en Algérie, le Maroc, le Qatar, le Pakistan, etc., ils l'ont déjà interdit. Donc concrètement, ça veut dire que si tu vis dans ces pays et que tu détiens du Bitcoin, tu fais partie des délinquants. Voilà, en gros, c'est c'est ce que ça veut dire. Parce que oui, officiellement, le Bitcoin vaut plus de 1000 milliards de dollars. Donc forcément, il concurrence certaines monnaies faibles. Donc les gouvernements de ces pays savent que leur monnaie est en danger. Donc si demain les États-Unis veulent faire pareil, ils peuvent. La France, bah pareil, hein. D'ailleurs, je crois que c'est le Premier ministre qui disait que, enfin, qui avait associé le Bitcoin à des activités illégales. Oui, c'est vrai, le Bitcoin est associé à des activités illégales, mais j'ai envie de dire, comme la monnaie euro est associée à des activités illégales, comme la monnaie dollar est associée à des activités illégales, voilà, on peut pas dire que le Bitcoin, bah, que ce soit que le Bitcoin qui soit associé à des activités illégales parce que c'est faux. La monnaie euro, pareil, la monnaie dollar, pareil, et toutes les monnaies sont concernées. Enfin, tout ça pour dire que s'ils veulent l'interdire, ils le feront. Et juste imagine si tu es millionnaire en Bitcoin, mais que tous les pays du monde entier l'interdisent. Bah finalement, tu seras millionnaire, mais en monnaie de singe, parce que la monnaie, elle vaudra plus rien, parce que plus personne n'investirait. Et d'ailleurs, je crois qu'on a eu, bah justement, on a eu le cas avec l'or, je crois que c'était le 5 avril 1933. Un décret fut signé justement interdisant les Américains de posséder de l'or. Donc que ce soit des pièces, des lingots, tout était interdit. Et donc bah, ça voulait dire que si à ce moment-là tu détenais quand même de l'or alors que c'était interdit, tu risquais une amende. Donc je sais qu'elle était assez sévère, mais je sais plus à combien elle s'élevait. Et en plus de ça, tu risquais de la prison, juste parce que tu détenais de l'or, pardon. Donc c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, détenir du Bitcoin, j'ai envie de dire, oui, c'est une bonne chose parce que c'est important de se diversifier et clairement Bitcoin, c'est pour moi la crypto-monnaie la plus intéressante niveau rentabilité, surtout la monnaie, qui a le plus d'avenir, du moins c'est ce que j'estime. Certains disent que le Bitcoin pourrait atteindre le million avant 2025. Bon, je pense que c'est un peu optimiste. C'est possible, hein, parce que finalement, cette monnaie, elle m'étonne même plus. Mais perso, je suis persuadé qu'on en est qu'au début. C'est sûr qu'un jour, un Bitcoin vaudra plusieurs millions. Euh, mais voilà, ne t'amuse pas à mettre la totalité de ton capital sur le Bitcoin, parce que s'ils l'interdisent, tu vas perdre tout ton argent. Et ça serait dommage d'en arriver là. Donc,
Si tu veux investir, franchement, mets un pourcentage raisonnable de ton capital et on verra bien ce qui se passera dans l'avenir.